2, 3... Le stage CDO Pro qui se passe à Villefavard, au cœur du Limousin, est un stage déjà très intensif. Je pense que cette expérience va me marquer longtemps. On est content de revenir à Villefavard, hein. C'est notre petit moment suspendu dans la nuit, enfin, la petite bulle dès qu'on passe le Porsche. On a l'impression que c'est une grande colo de vacances. Tout le monde s'amuse, on rigole, on fait de la musique, on partage tous la même passion. C'est une vraie colonie de vacances et il y a de tous les âges. On vient tous d'endroits différents. Je viens du Québec. J'habite en Allemagne et je joue du violoncelle depuis très longtemps, si tu veux vraiment tout savoir, depuis 50 ans. C'est vraiment un moment un peu hors du temps qui nous permet de faire du violoncelle la chose la plus importante au monde pendant une semaine, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on est pris par la vie active, le travail, les enfants, la vie personnelle ou professionnelle. Puis j'avais une grande pudeur à jouer devant les gens. J'ai du mal à m'organiser pour pouvoir jouer un petit peu tous les jours, parce que j'ai une activité professionnelle qui me fait beaucoup voyager. Je suis un adulte débutant, j'ai 63 ans. Il est difficile d'aller commencer dans un conservatoire quand on a mon âge, et là, tout est possible. Et ça, c'est quelque chose qui est fabuleux. Des passions qu'on n'a pas pu faire quand on était petit, et du coup, on arrive à les faire en tant qu'adulte, c'est génial. On essaye d'écourter un peu la blanche pointée, elle va être un petit peu plus courte. Et après, la noire qu'on a tous ensemble, on va essayer de la piquer un peu. Vous êtes en homorythmie tous ensemble, donc ce sera encore mieux si vous pouvez avoir exactement le même geste. Est-ce qu'on peut se le faire juste cette mesure ensemble ? C'est la première fois que je fais un instrument de musique, je suis vraiment débutante et pouvoir vivre une expérience avec plein de musiciens, c'est merveilleux. C'est vrai que c'est incroyable de se rencontrer déjà que des violoncellistes, d'avoir l'occasion de jouer déjà en petits groupes, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à, disons, s'accorder. Si tu joues pas entièrement les notes, ça va sonner comme une erreur. Donc il faut vraiment assumer, et puis après ça se travaille, c'est pas grave, on recommence, tu vois. Là, comme tu viens de jouer le Fa, en te concentrant sur le Fa et en y allant vraiment, ça va marcher, hein. On loge sur place, ou du moins dans le village de Villefavard, soit à la ferme même, soit dans les maisons avoisinantes, avec une pension complète, puisqu'on est nourris sur place tous ensemble, et très bien nourris et très bien logés. Moi j'aime énormément le lieu, très propice pour la créativité. Qui pourrait évoquer peut-être des résidences d'artistes finalement. Il y a un super accueil. L'équipe team, elle est très sympathique. L'organisation est extraordinaire, c'est d'une complexité importante. Alors le premier jour, nous avons été accueillis par une équipe super sympa. On a bien vu que tout était rodé, tout était organisé sur les rails. On nous a attribué nos chambres, on nous a distribué nos plannings pour la semaine. Vous pouvez vous installer, hein, Schubert, allez-y. Ouais. Tout est mis en œuvre ici pour être dans les meilleures conditions. Toutes les barrières tombent ici, il n'y a pas de querelle d'ego. On a tous des niveaux différents et pour autant on réussit à jouer ensemble. Du débutant à l'expert, je pense qu'on peut tous trouver notre place et ça fait une expérience collective extraordinaire. Jamais on ne se moquera de vous parce que vous avez fait une fausse note. Voilà. Et ça, j'apprécie beaucoup. Vous venez comme vous êtes et vous jouez ensemble. Je me suis inscrite avec beaucoup de stress, en me disant est-ce que je vais être capable de suivre, est-ce que le niveau va correspondre. Et en fait, il n'y a aucune inquiétude à avoir parce que Jeanne, elle adapte de toute façon, en permanence, selon les besoins. On commence à le jouer. Je vais un petit peu battre la mesure. Il faut qu'on soit conscient des autres voix. Il faut qu'on puisse bien entendre ce qui se passe. C'est pas juste notre voix, même si on est en rythme avec nous-mêmes, ça sert à rien. Même si on est juste avec nous-mêmes, ça sert à rien en réalité. C'est l'ensemble qu'on va chercher. Voix 2, 3, le si bémol. Quand vous allez chercher votre si bémol en extension ici, écoutez bien les basses.
C'est un moment extraordinaire parce qu'on est bercé par la musique, on fait des progrès. Dès le deuxième jour, moi j'ai senti des progrès. Depuis quelques jours que je suis ici, j'ai fait des progrès incroyables. Il y a pas mal de personnes qu'on voit depuis les premiers stages et on se voit tous progresser. On fait aussi des nouvelles rencontres, des gens qui arrivent. L'année dernière, j'ai rencontré des gens que j'ai fréquentés toute cette année, avec qui je continue à jouer. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont maintenant devenus très précieux pour moi. Et donc, je les retrouve toujours ici avec grand plaisir. Pour un certain nombre, on a suivi le parcours depuis le début et on se retrouve justement sur ces stages à voir que ça fonctionne, qu'on est toujours là et qu'on continue de progresser. On rencontre toutes sortes de personnes très intéressantes et très motivantes. Ce stage permet vraiment d'aller plus loin finalement que notre pratique individuelle qui est très technique et d'aller se confronter à ce qu'est faire de la musique, ce qui est de jouer ensemble. S'il y avait un mot à dire, c'est ensemble. On joue avec Jeanne, c'est sûr, en ligne, mais on joue quand même seul. Le fait d'apprendre à jouer avec d'autres violoncellistes, ça c'est top. Ce qu'il y a vraiment de bien dans ce stage, c'est qu'on a l'occasion de rencontrer d'autres adultes comme nous qui jouent du violoncelle, qui ont commencé assez tard et donc on peut parler aussi de nos difficultés. C'est très important pour moi de côtoyer d'autres personnes et de savoir m'adapter aux personnes, au jeu. Je trouve ça extraordinaire parce que ça bouillonne, la musique bouillonne de partout. On travaille, on joue du violoncelle du matin au soir. Je pense même qu'on en rêve la nuit. Un moment clé de ce stage, c'est peut-être finalement la première soirée où les professeurs ont donné un concert pour nous. Et ce qui était formidable, c'est de voir effectivement ces musiciens professionnels avec toutes leurs qualités et qui ont joué pour nous. Il y a des tas de gens bienveillants qui sont là pour aider dans les groupes, pour essayer de passer les difficultés quand on les rencontre. Il y a un bon dosage entre les moments où on joue du violoncelle, où on se forme. 1, vous entourez, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça on sait de quelle variation on parle. Le bon tempo, ce sera votre tempo, celui auquel tout le monde peut jouer. Des cours de musique de chambre, des cours d'orchestre, des cours, ce qu'elle appelle de soutien. On est dispatchés dans différents groupes. Nous voilà disséminés dans différents endroits du parc, tantôt dans le manoir, tantôt dans une villa, tantôt dans une église ou alors dans un temple. Et c'est vraiment extra. Et dans les jardins. On peut répéter ensemble si vous êtes d'accord. Oui, il faut juste trouver un endroit, voir si dehors c'est possible. On est libre de s'organiser au sein du groupe dans lequel on est pour répéter à l'heure qu'on veut. C'est selon notre envie. Il y a des cuisiniers qui ne savent pas quoi faire pour nous faire plaisir et on se régale. Parce que l'air de rien, le violoncelle, ça creuse, ça demande de l'énergie. Jeanne a su s'entourer de personnes qui adhèrent à l'esprit de Cello Pro en fait. Il y a un esprit dans Cello Pro, il y a une âme. Oui, il n'y avait évidemment pas que Jeanne, il y a aussi Angèle qui est un autre professeur et qui nous assiste aussi évidemment dans ces morceaux qui nous donnent plein d'indications pour améliorer le jeu, pour s'écouter. Enfin, c'est super complémentaire avec ce que Jeanne nous dit et ça permet d'aller vers quelque chose de le plus abouti possible entre nous en très peu de temps. Si vous allongez pas, vous êtes coincé pour la noire au talon. Donc il faut vitesse pour avoir après la place de faire la noire. Bon, tout à l'heure, j'ai eu un cours sur les extensions. Elle nous explique ça avec grande facilité. Vous avez aussi Damien, qui est un violoncelliste formidable. Et qui nous donne tous des aspects techniques comme le vibrato, les extensions, la production du son. Et tout ça se fait de manière très décontractée, c'est pas du tout un cours académique qui nous explique des tas de choses qu'on peut mettre en pratique. Si tu ouvres la main, là, comme ça, tu vois. Alors pas trop le si, parce que c'est contre les sols. C'est la tierce en fait, le si. Je compte 1, 2 et vous jouez après le 2. 1 et 2.
a aussi Jean-Stéphane, le professeur de formation musicale, et qui nous fait découvrir les partitions sous un angle pas du tout académique non plus, qui nous amène à découvrir les problèmes d'harmonie, le solfège, mais comme on l'a jamais vu, ça n'a rien à voir avec un cours traditionnel et c'est passionnant en fait. Un musicien extraordinaire. Ça passe quand même par une phase où on essaie de comprendre les phrases musicales et de voir, on regarde sous le capot ce qui se passe. Ouais, merci beaucoup. Ils sont tous absolument disponibles pour nous lorsqu'on a besoin d'aller travailler quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui est d'une écoute sensible de l'être, qui nous permet véritablement d'avancer là où nous en sommes, tels que nous sommes, et sans aucun jugement. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est absolument exceptionnel. C'est un privilège d'avoir sur place une luthière, un archetier. On a été extrêmement sollicités et on en est ravis. On s'est senti vraiment utile et nécessaire. On a eu l'impression de faire vraiment du bien aux gens et s'occuper d'eux. Voilà, ça c'est vraiment formidable. Celui-là te va bien en fait, t'as une bonne tenue d'archer, tu l'as un peu plus droit, il accroche mieux. Et puis je pense que c'est mieux équilibré entre la tête et le talon. J'en ai profité par exemple pour avoir un avis sur mon violoncelle, parce que bon, je ne savais pas s'il était vraiment de bonne qualité, donc elle a regardé, bon, elle a pu changer des cordes. Il y a 2 bons millimètres, oui, d'accord. Et c'est ça qu'il faudrait reprendre. D'accord. Ce stage, oui, te permet de rencontrer des gens, jouer devant un public, dans une belle salle, ce qui est quand même rare. Bravo pour tout ce travail de préparation. Vous avez tous préparé avec les vidéos, avec la partition et ça s'entend. C'est vraiment ça qui donne du sens à la musique, c'est ce partage, de construire cette harmonie ensemble d'une pièce de musique. Et là, c'est vraiment très très intéressant de jouer tous ensemble. C'est une expérience assez ébouriffante, je dois dire. Et jouer en orchestre, c'est super parce que ça amène beaucoup de profondeur quand il y a beaucoup d'instruments en même temps. On est noyé dans la musique et en même temps on y participe. Et c'est une sensation un peu extraordinaire qu'on ne retrouve pas dans d'autres conditions que celle-là. Ce concert, il était d'un niveau exceptionnel. C'était vraiment la première fois que j'avais plus de 60 violoncellistes près de moi. Je suis fascinée de voir que je suis partie de rien et que maintenant je me retrouve à jouer avec 65 personnes. Donc je trouve ça fascinant. On a fait un beau bis avec des perruques et on était déguisés, c'était super sympa. C'est vrai que le concert avec les professeurs qui arrivent aussi grimés, costumés, qui nous ont découverts, l'un avec une petite mouche, l'autre avec une perruque complètement extravagante, c'était génial. Arriver à avoir un tel niveau de musique en peu de temps, avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, et sortir ce résultat, c'est une prouesse. Rencontrer Jeanne d'Orge, c'est rencontrer un univers et une façon de penser la musique ensemble. Elle nous prend tels que nous sommes, là où nous en sommes, et elle est là juste pour nous accompagner. Elle trouve toujours la solution, le mot parfait qui va nous permettre de débloquer un système. Je la trouve aussi chaleureuse en réel qu'à travers ses vidéos et à travers ses messages. Et c'est vraiment quelqu'un qui fédère et qui, par son enthousiasme, nous pousse à aller au-delà de ce qu'on espérait pouvoir faire, en fait. Elle est très bienveillante, elle est très disponible et c'est vrai que c'est une belle personne. Jeanne, elle touche mon âme. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on n'avait plus envie de se quitter hier soir. Ouais, on était tristes. J'ai de quoi travailler et aller plus loin. Et c'est vraiment une expérience pour moi qui est très importante et je sais que je vais me réinscrire pour l'année prochaine. Je me suis déjà réinscrite pour l'année prochaine, déjà pour être sûre d'avoir de la place. Tout le monde doit connaître cette expérience-là. Pour moi, c'est l'apogée de notre apprentissage. À vivre au moins une fois dans une vie de celliste.